prison de l'Orne. Il y a 70 ans, le 11 octobre 1946, la loi organisait la médecine du travail, un service médical au sein de l'entreprise. Il est pris en charge par des associations à but non lucratif agréées par l'État. Il y en a 16 dans la région selon les spécificités des salariés. Avant d'écouter le directeur du GIMS, Robert Papin et Francis Dissessard nous expliquent au sein d'une association qu'est-ce que la médecine du travail. Aujourd'hui, la médecine du travail, ce n'est plus uniquement la visite médicale de contrôle. C'est aussi beaucoup de prévention des risques sur la santé dans les entreprises. La prévention, c'est le rôle de ces deux ingénieurs. Ils passent la moitié de leur temps sur le terrain. Ils interviennent dans tous les secteurs de l'industrie, avec chacun une spécialité. Je suis intervenu dans l'évaluation du risque chimique dans une entreprise qui était dédiée à tout ce qui était un laboratoire de chimie. Donc de là, nous avons pu faire le point sur l'inventaire des produits qu'ils utilisaient. J'ai réalisé justement une évaluation des risques qui a permis de revoir tout ce qui était le système de ventilation. Pollution chimique, bruit, surcharge, troubles psychosociaux, les risques sont nombreux et parfois inattendus, comme les effets néfastes de certaines vibrations. Par exemple, les chariots élévateurs génèrent des vibrations parce qu'au niveau des systèmes de suspension et des surfaces de roulement, le conducteur est exposé aux vibrations générées par l'engin. Donc on va partir en observation de poste sur le terrain pour observer justement la surface de roulement, la suspension du siège. Les préconisations sont suivies par la plupart des entreprises. Aujourd'hui, la loi les oblige à tout mettre en œuvre pour préserver la santé de leurs salariés. Le résultat de notre travail n'a pas forcément un effet immédiat, il a un effet différé et pourtant on le sait, 1 euro investi c'est derrière beaucoup d'économies car la prévention au final ça paye, mais ça ne paye pas forcément tout de suite. Intervenants en prévention des risques, psychologues, infirmiers, les services de santé au travail sont aujourd'hui pluridisciplinaires, mais le médecin reste toujours au cœur du dispositif. On a besoin de se confier à un médecin du travail. Il est plus apte à comprendre les problématiques qu'on rencontre tous les jours dans le cadre de notre boulot. Voilà, il nous comprend un peu mieux qu'un médecin généraliste, donc je pense que c'est utile. Des médecins du travail de moins en moins nombreux, moins de 5500 en France pour plus de 25 millions de salariés. Conséquence, dès l'année prochaine, certaines visites médicales pourraient être réalisées par un infirmier. C'est un peu dommage de zapper toute une frange de salariés qui sont intéressants à voir pour nous et c'est intéressant, je pense, j'espère pour eux aussi. Parce que ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance de leur vie professionnelle, de l'entreprise, etc. Dans la région, une quinzaine d'associations agréées et à but non lucratif sont chargées de la santé des salariés au travail. Bonjour Didier Blancard, merci d'être sur le plateau du 12-13. Vous êtes le directeur général du groupement interprofessionnel médico-social, une des associations qui gère la médecine du travail. 5000 médecins du travail en France, 450 en PACA. Pour 1 200 000 salariés dans la région, c'est peu. Ça veut dire que la profession n'attire pas. Ça veut dire qu'il manque de médecins en général en France, et il manque donc de médecins du travail en France. Il y a un numerus clausus important, une difficulté d'accès aux études médicales avec des concours, et puis une baisse d'attractivité pour la médecine du travail qui est due au fait qu'un médecin qui choisit, un étudiant qui choisit la médecine, il a choisi plus souvent pour faire du soin, pour soigner, que pour faire de la prévention. Ça veut dire qu'il faut maintenant évoluer. Quel est l'esprit de la loi de 46 à l'origine et comment elle évolue en ce moment? Alors, la loi de 46 surveillait uniquement le salarié en tant que tel. Aujourd'hui, nous avons basculé avec plusieurs lois, notamment la directive européenne de 89, qui nous impose de faire de la prévention des risques professionnels. Et il faut savoir qu'au sortir de la guerre, on donnait une aptitude au travail aux salariés en lui faisant une visite médicale. Aujourd'hui, on étudie son poste de travail pour voir si sa condition physique ou psychologique est compatible avec son poste de travail. Donc les lois aujourd'hui évoluent encore pour faire face non seulement à la directive de 89, pour insister sur la prévention des risques professionnels, mais aussi pour suppléer au manque de médecins du travail, puisque nous allons introduire les infirmières du travail, les assistants en santé travail, les ergonomes, les psychologues du travail.
les assistantes sociales et toutes les infirmiers qui vont plus participer. Est-ce que c'est une bonne chose tout ça pour le salarié? C'est une très bonne chose pour le salarié. Il aura toujours accès de toute façon à une demande de visite médicale faite par son médecin du travail, à quelque moment qu'il soit. Il a toujours accès à cette visite médicale, simplement les fréquences de visite médicale vont s'espacer dans le temps pour permettre au médecin du travail de s'occuper plus et mieux de certaines populations fragilisées par leur travail ou populations précaires. 70 ans après, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour que la médecine du travail soit excellente? Alors, pour avoir l'excellence, moi je dirais tout d'abord avoir une communication plus importante telle que vous le faites aujourd'hui auprès des employeurs et auprès des salariés pour leur dire que la médecine du travail c'est important et c'est vraiment un partenariat qu'on souhaite avoir avec les entreprises. Il faudrait aussi, peut-être, pourquoi pas, mais là on peut rêver, surveiller les employeurs qui ne sont pas des travailleurs salariés, puisque la médecine du travail exclut aujourd'hui les travailleurs non salariés, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, etc. Merci beaucoup Didier Blanca. Merci. Merci à vous. Le Var, il est toujours en alerte sécheresse. L'alerte a été lancée le 16 août par la préfecture du